proviennent pas de ces enfants-là nécessairement. Et ça n'exclut pas qu'il y ait des gens qui alimentent ou qui instrumentalisent. Et ces gens-là qui œuvrent comme ça nous poussent à parler d'une main noire. Voilà. Donc le moment n'est pas approprié de dire que c'est la main gauche, la main droite. La troisième phase permettra, de toute façon, il y aura des procès publics qui permettront de savoir ce qui s'est passé exactement. Vous avez posé la question sur Saké. Je pense qu'il y a eu un mouvement de panique aujourd'hui dans la ville de Goma. J'ai discuté avec les gouverneurs. Pour l'instant, la République démocratique du Congo maintient ses positions, notamment dans la ville de Saké et dans les localités environnantes. Je n'ai pas connaissance que les forces régionales ont combattu aujourd'hui. De toute évidence, sur les questions opérationnelles, nous allons y revenir bientôt avec un briefing avec le porte-parole de l'armée pour apporter ces éléments. La question est de savoir si la force régionale s'est battue. Je pense y avoir répondu. On va prendre la question de Richard Chako. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Madame la ministre après le président de la République, vous avez dit que parmi les causes de ce conflit entre éthiques et fermiers, c'est la question de la redevance coutumière. Est-ce que vous avez pu résoudre ce problème-là, cette redevance qui a été revue à la hausse, pour ne fût-ce contenter les communautés, pour qu'on ne puisse pas revenir sur cette question de la redevance coutumière? Une question, permettez-moi, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement par rapport à la question d'actualité. Je voulais que vous puissiez réagir par rapport à la déclaration de Paul Kagame aujourd'hui, qui a dit que, devant les diplomates, que Kinshasa a lu notre communiqué qui a été lu à Bujumbura alors que ce n'était pas le cas. Et il a accusé les chefs de l'État, Tshisekedi, d'avoir déshonoré beaucoup d'accords et il ne pense pas qu'il pourra honorer les accords avec les ambassadeurs qui étaient en face de lui. Merci. Merci. Madame la ministre, vous pouvez répondre à la première partie de la question. Si j'ai bien suivi votre question, c'est que vous voulez savoir par rapport aux causes qui ont occasionné ces tueries, si nous avons déjà trouvé une solution là-dessus. Je pense que la solution appropriée se trouve au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça, on a fait ça. Je me rappelle déjà qu'au début, il y a le peuple Yaka avait écrit saisissant la hiérarchie pour dénoncer cette augmentation. Et à l'époque, une réponse avait été réservée pour dire que la démarche ne pouvait pas être comme ça et qu'il fallait voir. Je pense que le vice-ministre de l'Intérieur est mieux placé pour répondre à cette question parce que cette situation relève de son ministère. Voilà, monsieur le vice-ministre. Oui, merci beaucoup, son Excellence. Je pense que c'est comme vient de le dire Madame la ministre près le président de la République. Cette question avait été examinée à son temps. Une lettre de peuple Yaka nous avait été adressée. Et comme vous le savez, pour augmenter une taxe, il se passe toujours des préalables. Ça veut dire qu'il faut élargir l'assiette fiscale, par exemple. On doit tenir compte de certains facteurs. On doit regarder les assujettis, on doit regarder le pouvoir d'achat, savoir s'ils sont en mesure de supporter ces taxes ou pas. Mais pour ce cas d'espèce, quand ils ont écrit, la réponse du ministère était claire, que cette démarche n'était pas correcte, qu'on devait attendre, tout simplement surseoir cette décision. Voilà, c'était de cette manière que cette question avait été réglée à son temps. Merci. Voilà, on va revenir sur la question que vous avez posée à propos du président Kagame. Bon, il est coutumier maintenant que dans ses prises de parole, il essaie à tout prix de justifier les massacres qu'il est en train de commettre en République démocratique du Congo sous les couverts, il n'y a même plus de couverture, c'est l'armée rwandaise qui opère. Ici, je dois rappeler 2-3 choses. La première chose, c'est que au 23 novembre 2022, lorsqu'on a fait les mini-sommets de Luanda, on croisait 2 processus. Les processus de Nairobi et les processus de Luanda, parce qu'il y avait, souvenez-vous, une médiation africaine qui s'opérait autour du président Lorenzo par principe de subsidiarité, parce que c'est lui qui dirige la CIRGL, et la RDC comme le Rwanda fait partie de cette sous-région. Ensuite, il y avait la question qui était traitée au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, où la République démocratique du Congo comme le Rwanda sont membres. Et donc il y avait un besoin de croiser les 2 processus
pour avoir un schéma unique qui engage le parti et qui nous permette d'avancer vers la solution. Je pense que le communiqué de Luanda, qui a été exceptionnellement signé par des chefs d'État, a été porté, y compris par la communauté internationale, comme la voie qui va nous permettre de régler les problèmes dans la durée. Il y avait là, je rappelle 3 choses, cessation des hostilités, retrait, désarmement, dialogue et puis reprise des discussions pour les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est le principe. À la réunion de Bujumbura, on devait faire le point à la demande du président Ndayishimiye de la situation sur terrain qui s'est dégradée. Je vous épargne de détails que vous avez tous suivis et qui avait besoin de refaire le point pour être sûr quel est le degré d'application ou de respectabilité du communiqué de Luanda. Malheureusement, les communiqués qui est ressorti de la réunion, je ne pense pas que ma mémoire me trahisse, nulle part on ait fait mention du communiqué de Luanda. Et je pense l'avoir dit dans les briefings de lundi, qu'avec les secrétariats techniques de l'EAC, nous avons eu le même souci lorsque nous étions au sommet consultatif des chefs d'État à Sharm el-Sheikh. À l'occasion, c'est le Premier ministre qui représentait le Président de la République. Au terme de la rencontre, il y a un communiqué qui doit être lu et qui doit être avalisé par toutes les parties. Et donc, il y avait un besoin de relecture parce que la partie congolaise, représentée par le vice-premier ministre Lutundula, avait fait remarquer qu'on ne pouvait pas faire un communiqué après une réunion comme celle-là sans s'y référer au schéma des départs. Parce qu'aujourd'hui, il existe une feuille de route pour régler les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a eu besoin de faire cette précision. C'est ce qui a été fait par le vice-premier ministre Lutundula, qui viendra d'ailleurs dans un prochain briefing pour nous donner les détails de comment les choses se sont passées. Et donc, nous nous en tenons à ces schémas-là et cela devait être rappelé. Pour ce qui concerne les propos du président Kagame, c'est du classique pour lui, avec une rhétorique mensongère de dire est-ce qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo? S'il y en a eu un ces derniers mois, on peut parler des Kishiché. Il y a encore eu un rapport de Human Rights Watch ou du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme qui l'atteste de manière claire. Et donc tous les propos qu'il tient, c'est pour essayer de justifier son agenda caché qui vise à maintenir l'Est de la République démocratique du Congo dans l'instabilité pour lui permettre de continuer les pillages. Les problèmes à l'Est de la République démocratique du Congo sont des problèmes qui sont connus. Et les solutions sur papier sont connues. Il faut au président Kagame de comprendre que le temps de la violence est révolu et que maintenant, le temps de la paix est arrivé. Donc il vaut mieux pour lui qu'il arrête tous ces faux fuyants et qu'il souscrive à sa responsabilité qui est celle de cesser de soutenir les M23. Tous les grands pays de la communauté internationale les ont déjà signifiés. Pour le reste, c'est des agitations qui, malheureusement, lui permettent de continuer ou de penser pouvoir se dérober des responsabilités qui sont les siennes dans les massacres en cours en République démocratique du Congo. De toute façon, le moment venu, la justice s'en occupera. On va prendre les 2 prochaines questions. Patrick Lakwe et Stéphane Mukindi. Merci, Monsieur le ministre. La question va au vice-ministre de l'Intérieur, c'est celle de savoir qui gère les terres en RDC. Plusieurs conflits fonciers sont causés par les chefs coutumiers. Et le dernier de Kwamut le montre clairement que c'est les chefs coutumiers qui sont à la base. Quelle est la responsabilité dans la gestion des terres en RDC? Est-ce que c'est les chefs coutumiers qui vont continuer à le faire ou c'est l'État congolais par le ministère de l'Intérieur? Merci. Monsieur le ministre, allez-y. Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'en République démocratique du Congo, il y a des lois. Nous avons les textes de loi qui parlent clairement que la terre et les sous-sols appartiennent, les sous-sols appartiennent à l'État. Cette réglementation est définie par les textes légaux.
Alors, sur le plan coutumier, il existe des chefs de terre. Les chefs de terre là sont organisés. Au jour d'aujourd'hui, nous avons les villages, nous avons le groupement. Ce sont les entités coutumières qui sont des gardiens de terre. Et je pense qu'il existe bel et bien une loi qui définit comment ces autorités coutumières gèrent ces terres-là. Ils sont des gardiens de terre. Et il arrive souvent, quand quelqu'un qui a besoin de terre arrive, ils s'attendent sur certaines modalités. Et nous savons que la République démocratique du Congo a très bien fait pour les associer dans la protection de la terre. Et le mal, c'est que quand ils ont cette prérogative, il y en a qui s'en abusent. Ce n'est pas partout où nous avons ce type de problème. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un problème qui est devenu récurrent. C'est pourquoi le législateur qui avait déjà dans les textes défini comment se gère ces terres-là pourra désormais, au vu de la situation du moment, redéfinir, requalifier ces textes-là pour savoir comment désormais ces terres doivent être gérées pour éviter ce type de conflit. Parce que des conflits que nous avons aujourd'hui sont plus de conflits coutumiers et de conflits fonciers. Et quand on voit autour de ça, ce sont surtout ces personnalités-là qui sont à la base. Et pour vous répondre à cette question, nous avons d'abord l'État congolais qui gère la terre en rapport avec la loi qui existe, la loi foncière. Il y a le ministère des Affaires foncières qui existe. Et d'ailleurs, je pense qu'une nouvelle loi est en cours d'examen à l'Assemblée. Exactement. Et cette loi-là va régler cette question que vous venez de poser maintenant. Voilà, on va prendre la question de Stéphie Mukinzi et puis on prendra spécialement une question en Kikongo, comme ça, Madame la ministre pourra s'adresser aux populations de cette partie du pays. Monsieur le ministre ou vice-ministre de l'Intérieur, on parle de cette situation depuis plusieurs mois déjà, si pas presque un an. Beaucoup de Congolais ont péri, certains par fusil, d'autres par machette. Et ici, vous reconnaissez qu'il y a déjà accalmie sur terrain. Je suis un peu perdu. Je me demande, l'accalmie en question s'observe où précisément? Sur toute l'étendue de la zone à problème ou bien c'est dans quelques villages? Et s'il y a accalmie, c'est à quel pourcentage? Monsieur le vice-ministre? Bien. Nous avons plusieurs villages. Je crois même qu'avant de venir ici, nous avons été en contact avec la commission qui nous a donné les noms de villages avec précision où il y a l'accalmie, où il y a un retour massif de la population. Mais là, je pourrais demander à son Excellence, Madame la Ministre, pour donner les noms de ces quelques villages. Mais ici, pour ce qui me concerne, je pourrais tout simplement donner quelques zones où se trouvent encore quelques problèmes d'insécurité. Nous avons les zones aux alentours d'Nkinsele, dans la ferme Kapenda, où il y a eu quelques problèmes ces derniers temps, mais il est attendu, si pas demain ou après-demain, le mouvement d'une unité de la LENI qui va y descendre pour prendre en charge cette partie-là. Et nous sommes en train de nous organiser déjà pour augmenter l'effectif de ces escadrons, pour commencer maintenant les actions en profondeur, pour sécuriser davantage ces milieux-là. Alors pour vous donner le nom de ces villages, je pourrais demander par la bénédiction de son Excellence ministre Mouyaya, à la Madame ministre, pour donner les noms de ces villages-là. Oui, allez-y, en complément à la réponse du vice-ministre. En complément à la réponse du vice-ministre, je citerai par exemple le village Boku, où le chef de groupement Boku est lui-même retourné vivre là-bas parce qu'il était à Kinshasa. Nous avons Fumokento, Machambio,
Kisele, Shomaku, Mibe, Mouchetou, Toi, Salongo, Machambe, donc le long de l'axe de Bandundouville. Alors, vous avez parlé du pourcentage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à 75 ou 80%, la paix est revenue dans la province de Mai-Ndombe. Je comprends, moi, les soucis qui nous animent tous à pouvoir trouver une solution une fois pour toutes, mais nous ne devons pas oublier que c'est tout un processus. On sait quand est-ce qu'on commence une histoire du genre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine. Le processus, aujourd'hui, évolue très bien parce que les populations regagnent déjà leur village, surtout avec la présence de la police. Et ils ont maintenant confiance qu'ils peuvent regagner leur village. Et de plus en plus, il y a du calme. On n'entend plus parler de villages incendiés, de gens décapités. Mais ça n'exclut pas le quelques points chauds qui restent, de quelques points là où on continue à travailler. Et c'est par là que d'ailleurs nous étions tout à l'heure en train de féliciter la commission, de louer les efforts que cette commission-là a fait sur terrain, parce que ce n'est pas une tâche facile d'aller là-bas, abandonner les véhicules, entrer dans la forêt, faire 80 km à pied, convaincre ces enfants-là et leurs leaders de tout abandonner, de sortir. C'est un travail louable qui, avec la bénédiction du président de la République... Avec des risques d'ailleurs. Trop de risques, parce que par moments, ces enfants-là, ils changent de face. Dès qu'ils entendent qu'on a tiré à gauche, ils se disent donc vous nous avez piégés, et puis ils redeviennent très violents. Il faut négocier, il faut signer des accords pour qu'ils soient calmes et qu'ils acceptent de sortir. Vous ignorez le degré de stress et la commission et nous qui sommes ici endossons quand ils sont dans la forêt. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne parle plus de tuerie dans Kwamouth. Et c'est par là que moi, je ne cesse de rappeler chaque fois que je me retrouve devant le micro, de faire appel à tous ceux qui continuent à instrumentaliser pour des intérêts personnels. Nous avons tous intérêt de coagir pour l'intérêt de la population congolaise, aux côtés des efforts du chef de l'État, du gouvernement, de nos forces armées, de la commission. La population tout entière, surtout la population du terroir, a aussi la responsabilité de participer positivement pour que nous puissions mettre fin totalement à ces désagréments. Voilà, on va prendre exceptionnellement une question à Kikongo avec Fabrice, comme ça vous permettra... Il y aura une question à Kikongo pour permettre... Je pense que le fils ne va pas se plaindre, pourquoi pas dans sa langue, et c'est de ma langue, dans ma langue. Donc c'est pas de ma faute. C'est plus parce qu'il s'agit de Kwamouth. Excellence Mouyaya, Ndufuke na Kikongo na mama Nana samuna kuzaba iti bampangi na betu eme katuka na mfinda beke na binga bau bokuisa na kati ya armée ya esi ya Congo démocratique. Kasi bayakala ke bima na mfinda beke kotisa bo na kati ya armée na beto bola ino kwa bigala inki mutindo kana babakala bokeleve la ministre yake talaka mambo ya intérieur son excellence tango bozali kobimisa bana ya mibali nyonso na bamboka bisika o bakimaki na zamba bakoti na mampinga pour servir République démocratique du Congo ba mama o bakotikala na bakotikala ndenge nini politique nini o boeli ko sala na place pour sécuriser bana nyonso ya gabandodo matoni mingi. Ouais, je crois que pour la petite traduction, il pose la même question en Kikongo et en Lingala. En Kikongo, c'est la question relative à ces enfants qui sortent et qui sont, on a appris qu'ils s'est intégrés dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà en résumé pour nos amis, pour comprendre. Alors, Madame la vice-ministre, vous avez le droit de répondre qu'en Kikongo. Je ne suis pas vice-ministre. Excusez-moi, Madame la ministre. Merci pour la parole. Excusez-moi. Voilà, sana bana ina ye basika na finda na ya mendima na peli ya fuma boala. Susina yekende inkimpila ba parents na bo, ba mama, ba papa baleki na bo ke bikala parce que bana bakala nyonso ye basika
bete bikabo na maboko ya ministère ya défense ya ke expert pour la suite. Je pense que bete na ku forcer bana inave parmi bo kena bambuta peut-être ajme kwenda ya lungu kota ve na armée parmi bo kena baina ke mendi makusala ngemba boke bashika bo rendre ba minduki na bo mais kena mfunu ve ya ku kota na ndonga na formation. Alors, disposition, il y a betme baka samuna ba mama bana bampange bika na boala, c'est justement effort na betme sala ya tout la police. Je pense que police déjà 4 escadrons ya police kwendaka yoke sambu na protéger population na bima na bo. Inquiétude mi uvandaka bantuva wa boma ya kubikala na armée. Boke wa boma ya teni ya ba soda. Alors, fuma boala kulombande ba armée bo katuka. Bo vanda na bisika bo fe vanda mais police ko vanda pembeni ya ba famille sana ko protéger bo na bima na bo. Donc je pense que population bo vanda na ngemba bo vanda calme sambo ba police ke pembeni na bo que justement na consigne ya ko protéger bo ya ko protéger bima na bo ya ko protéger boala na bo. Et puis je pense que na côté ya police yo ke mpi devoir ya betu nyonso il y a pour se protéger mutuellement en attendant effort, il y a un gouvernement qui est ça. Je pense que ce serait important que vous puissiez revenir sur la réponse en français. Comme ça, c'est plus sûr que tout le monde a compris parce que c'est une question que beaucoup de Congolais se posent. Et, la question était celle de savoir quelles dispositions avons-nous prises pour les femmes, les enfants, les vieillards qui restent pendant que tous les jeunes garçons sont ramenés à Kinshasa. Et j'étais en train de réagir qu'en fait, il y a aujourd'hui la police qui a été déployée, déjà 4 escadrons. Les 4 escadrons font 600 policiers. Alors, la police est là pour protéger les personnes et leurs biens. Alors, les familles qui ont observé leurs enfants sortir peuvent être calmes un peu parce que la police est là pour le protéger. Et j'ajoutais qu'à côté de l'action policière, mais la population a aussi le devoir de se protéger mutuellement. Que les populations qui sont là commencent par se protéger en attendant, faciliter aussi la tâche à la police de les protéger. Je pense que c'est la mesure qui a été prise jusqu'ici. Voilà, monsieur le vice-ministre Nalinga, la Potosilisa. Oui, bâton de mingi journaliste pour Namotuna, bana babimi baboti basi na bango bana na bango misusu batikali na sima bakobatela mandenge nini na banzi eyano oyo ministre président de la République apesi eza kaka yango wana mosala ya na police nde yango wana mosala ya na police kobatela moto na biloko na ye mosala ya la police ezali kobatela kimia kati na mboka kosala ete moto nyonso aza nase na mobeko moto azali ko na mobeko te soki moto aza nase na mobeko akoki kobotola eloko ya moto te akoki koyiba eloko ya moto te nde mosala ya la police epesami wana mpona kozala ntango nyonso koyoka population yango tobengaka na lopoto police de la proximité police na biso lelo ezali républicaine ezali police civile oyo ezalaka pembe na population ko battre la population ko yoka oyo eza koleka na kati na population 4 escadrons oyo lelo eza ko opérer na Grand Bandundu toti moko na Kwilu moko mususu na Kwango pe moko mususu na Maindombe pe moko etika ya Leni ezali ya intervention rapide pona ko appuyer sika besoin et koko zala pour te intervenir pour na kotia kimia kaka bongo ndenge ministre président lobby kimia ekoti na mboka bana wana babimi kaka pona koyoka mbela ya mokonzi pona kimia c'est au nom de la paix nde babimi loko batikali kuna bayebate bo batiki bango batikali na kimia peto kosala nyonso po te kimia wana ebatelama na suki wana na français justement c'est par rapport à la question de savoir ces enfants une fois sortis
leurs parents, leurs enfants, parce qu'il y en a qui ont laissé des enfants, des femmes, quels sont leurs sorts, comment ils seront sécurisés, protégés. La mission légalienne du ministère de l'Intérieur par la police, c'est le maintien de l'ordre public, c'est sécuriser, protéger la population avec ses biens. Et c'est cette mission-là qui nous a conduit à organiser l'escadron, 4 escadrons qui opèrent maintenant dans le Grand Bandundu. Il y a un premier escadron qui opère à Kwilu, un deuxième à Kwango et troisième à Maindombe. Il existe un escadron de la LENI, c'est-à-dire la Légion nationale d'intervention, qui opère en cas de besoin. Et de plus en plus, les résultats que nous avons, c'est en rapport avec cette présence-là. Et nous continuerons à appuyer ces 4 escadrons aux besoins augmentés en nombre, parce qu'il y a des besoins qui commencent déjà à se faire sentir en profondeur, et nous allons continuer à répondre à ces besoins au fur et à mesure. Pour conclure, je dirais ceux qui sont restés, c'est pour besoin de la paix que ces jeunes gens ont quitté la bourse, et nous maintenons cette paix-là. Nous sommes en train de réinstaurer l'autorité de l'État, nous sommes en train d'imposer l'ordre public, et c'est de cette manière que cette paix va rester durable dans ce coin de la République démocratique du Congo. Merci. Madame la ministre, après on va prendre rapidement vos mots de conclusion. Voilà, pour conclure, je commencerai par remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son sens de patriotisme. Il ne cesse d'agir comme un vrai père pour que la paix revienne dans la province ou dans l'espace Grand Bandundu. Et aussi le Premier ministre qui chaque fois nous encourage, nous accompagne à pouvoir atteindre notre objectif. Je félicite et j'encourage la commission qui est gérée par les rois Mini-Congo. Nous n'ignorons pas combien ils souffrent pour nous aider à atteindre cet objectif. Et pour finir, je lance un appel à tous les leaders d'opinion qui instrumentalisent encore ces enfants, parce qu'il faut se le dire, qu'il y a des foyers de théâtre, il y a des gens qui créent des labos ici pour communiquer des fausses informations pendant qu'ils n'ont pas de preuves. Il y en a qui montent des enfants pour raconter ça et ça, de fausseté, juste pour traumatiser. Nous n'avons pas besoin de ce genre de théâtre pour ramener la paix dans l'espace Grand Bandundu. Et à ces leaders, qu'ils soient des politiciens, qu'ils soient des chefs coutumiers, qu'ils soient des notables, nous demanderons vraiment qu'ils agissent pour l'intérêt supérieur, qu'ils se joignent à la commission s'ils le veulent bien, pour qu'ensemble nous puissions ramener la paix, au lieu de nous tourner des théâtres qui ne facilitent pas l'atteinte des objectifs. Alors c'est eux qu'on pourra appeler le main noir. On n'en a pas besoin, ces mains noires. Nous aimerions peut-être avoir de mains blanches qui nous accompagnent à pacifier l'espace Grand Bandundu. Je vous remercie. Voilà, on va rester sur cette expression de main blanche parce que nous avons besoin de paix dans cette partie du pays, mais aussi dans toute la République démocratique du Congo. Ce soir, nous avions voulu faire le point de l'évolution des 2 phases de la mission de pacification qui permet aujourd'hui de noter des évolutions positives sur le terrain, particulièrement dans le Kwamouth et en général dans le Grand Bandundu. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons parce qu'il y a une 3e composante qui est tout aussi importante, c'est la composante judiciaire, parce que les responsabilités doivent être établies les moments venus. Je ne saurais terminer ces briefings sans réitérer l'appel au calme au gouvernement pour des populations du Nord Kivu, particulièrement celle des Goma. Les dispositions sécuritaires sont prises et nous souhaitons que les populations suivent les instructions ou les messages du gouverneur et n'aient pas prêté les flancs à toutes les rumeurs et à tous ces messages qui circulent sur les réseaux sociaux qui ont pour objectif que de jeter un vent de panique. Pour ce qui concerne le gouvernement, autant la question sécuritaire dans le Kwamouth va trouver la solution, autant nous pensons que la stratégie que pilote le président de la République, que ce soit sur le front militaire, diplomatique, judiciaire et médiatique, nous permettra
de venir à bout de ceux qui pensent que vivre leur vie doit se faire aux dépens de la vie des Congolais. Nous gagnerons cette guerre, c'est évident, et nous sommes convaincus que nous y arriverons. Merci, Madame la Ministre Pré, de vous être associée à cet exercice. Merci à vous aussi, Monsieur le Vice-Ministre. Merci à vous de vous être associé à cet exercice. À la prochaine. Consultez code étoile 1414 dièse. Juste pour toi, d'abord faites Oyo, ils sont tous aux autres CP là. Le système Kakayako recharger ma crédit, Toyako activer ma forfait. Chaque jour, gagnez ma méga, ma unité, ma SMS, dans cela il y a ma activation, topé dans ma recharge. Donc on compte un tirage au sort chaque semaine pour gagner Maman Nalikonda. Na 3 millions de francs congolais. Et si l'idée, mon bamba ya moto, pour comme un Nzambe ya bawewa. Sois jeune Neko, compose étoile 1414 dièse, choisis l'option 5. Plus de bonus, oui, option 1. Recharger et gagner. S'occuper, activer les forfaits et gagner. Fin d'année Oyo, et on est boss dit. Bah Oyo peut pas utiliser juste pour toi chaque jour, parce que déjà assuré pour un tirage. Bonne année! Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom. « 2022 est une année spéciale pour le jeune. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate.
ici pour avoir ta carte d'électeur. Oh ma soeur, tu n'as pas compris? Nabi Mabé. Pour se faire enrôler, il faut se rendre au centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre habitation, à l'intérieur de votre commune ou de